la communauté Terra Luna a franchi une étape décisive pour renforcer son écosystème. Lors d'un récent vote de gouvernance, les membres ont massivement approuvé une proposition visant à détruire les actifs Axelar non garantis. Cette initiative a suscité un regain d'optimisme parmi les investisseurs, entraînant une hausse de 4% du cours de Luna. Avec une forte majorité de votes en sa faveur, cette proposition témoigne de la volonté de restaurer la confiance dans le réseau Terra Luna. La dernière proposition de gouvernance de Terra Luna, identifiée comme V2.14.0, vise à éliminer les actifs Axelar non garantis. Cette mise à niveau de la chaîne vise à supprimer certains jetons non garantis, garantissant ainsi une meilleure sécurité des actifs au sein du réseau. La proposition a été soumise le 26 janvier et le vote devrait se conclure dans 3 jours. À ce jour, plus de 202,67 millions de votes ont soutenu la proposition, avec une opposition minimale. Cette décision majoritaire souligne la détermination de la communauté à renforcer la crédibilité de l'écosystème. L'approbation de cette proposition a eu un impact immédiat sur la performance boursière de Luna. Suite à cette annonce, le sentiment des investisseurs est devenu haussier, propulsant le cours de Luna de 4% à 0,3204 $. Son volume d'échange a également bondi de 73% pour atteindre 39,38 millions de dollars. Simultanément, le cours de Link a également enregistré une hausse de 4% et s'échangeait à 0,0000729 $. Par ailleurs, les données de CoinGlass ont montré que l'intérêt ouvert sur les contrats à terme Link a grimpé de plus de 3%, témoignant d'une forte confiance du marché. Les analystes estiment que la destruction d'actifs non garantis pourrait encore renforcer la valorisation de Luna dans les semaines à venir. Les acteurs du marché considèrent cela comme une étape cruciale pour rétablir la stabilité et la confiance des investisseurs dans Terra Luna. La communauté a activement soutenu des initiatives visant à améliorer l'utilité du jeton et la résilience du réseau. Pour couronner le tout, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a récemment manifesté son intérêt pour l'écosystème Terra Luna classique, Link. Son engagement fait suite à une présentation du validateur Link, Monsieur Diamondazin, qui a souligné les efforts continus du réseau pour relancer son stablecoin algorithmique, l'USTC. Le validateur Link a souligné que la communauté a repris le projet après le départ de Do Kwon et a depuis reçu un soutien important de Binance. Les destructions mensuelles de jetons et les mises à niveau de l'écosystème ont joué un rôle crucial dans la pérennité du projet. Hoskinson a quant à lui réagi positivement, affirmant que les développeurs de Cardano avaient diverses idées pour les stablecoins algorithmiques et seraient désireux d'explorer des synergies potentielles. Cette déclaration a alimenté les spéculations sur une éventuelle collaboration entre Cardano et Link. D'autre part, la proposition de destruction ayant reçu une large approbation, l'accent est désormais mis sur l'exécution. L'élimination des actifs non garantis pourrait réduire les risques et renforcer la pérennité de Terra Luna à long terme. Pour l'instant, tous les regards restent tournés vers l'évolution de ces développements et leur capacité à alimenter une hausse durable des prix de Luna et Link. Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le cours d'autres actifs ou devises, peut être payé via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, une monnaie garantie par l'État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui tirent leur nom de monnaie fiduciaire et suivent leur cours. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Luna, le jeton de stacking du système Terra, absorbe la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos.
Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, disparate, en proposant une solution de paiement complète de bout en bout. Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à une devise. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, Terra favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres crypto-monnaies majeures devancent encore Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions Bitcoin impliquant Terra y sont effectuées. Il est trop tôt pour savoir si les monnaies liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise proposant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, au sein de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de paiement en stablecoin pour le e-commerce et de services DeFi. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Mirror Protocol permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui reproduisent le prix d'actifs réels. Tally Protocol, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Vega Protocol, une plateforme de trading et de monnayage de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, utilisé pour modifier les prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages autorisés des comptes interchaînes. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital, et permettra le stacking interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également qu'investir dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver votre investissement, de vos attentes vis-à-vis du marché et de votre investissement dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.